Salut toi, salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour le tirage du vendredi 14 février, la Saint-Valentin. S'en fout, c'est commercial. Voilà, moi je te dis ce que je pense, il n'y a pas besoin d'un jour dans l'année pour aimer quelqu'un. Voilà, bon, c'était pour l'ouverture. Moi j'espère que tu vas bien. C'est la fin de semaine. Par contre, c'est les vacances ce soir. Pour nous, ça, c'est bien. Par contre, donc, c'est cool. Allez, c'est parti pour le tirage. On va commencer avec l'oracle Horizon. Pour ouvrir le tirage et voir un petit peu l'ambiance de la journée, on prendra l'oracle du bonheur. Pour faire le tirage, n'importe quoi, ma poule. N'importe quoi. Et à la fin, on prendra le tarot. Qui va nous donner des indications un peu plus précises sur chacun des domaines et surtout la surprise que te réserve cette journée. Allez go, c'est parti. Allez, deux cartes. Allez au dos, nous avons. J'ai l'impression que j'ai oublié un truc. Non, non, micro, non, non, tout est là. Bon bah écoute. On va être sur cette note en fin de semaine. Rendez-vous lundi pour savoir la suite de l'histoire. Bon, ben voilà. Une évolution... Bon, attends. Une évolution ou une nouvelle opportunité arrive. Regarde cet escalier qui se dirige vers le soleil. Ok. Ouais, non, pour le moment, on va voir le tirage, hein. Mais pour le moment, on a eu juste mercredi en... Hein, voilà. Oh, putain. Oh, regarde. Allez, vas-y. Fais un souhait. Vas-y. Un souhait sera exaucé. Te pose pas trop de questions. Alors là, ça résonne trop. Là, faut que je te dise. C'est-à-dire que c'est exactement comme dans les cartes. Exactement comme dans les cartes. C'est-à-dire dans les cartes, quand on fait un tirage, en vidéo ou perso, il y a des messages qui ressortent, mais on te demande pas. Des fois, on peut avoir des détails. Quand les personnes sont aptes à recevoir les messages ou sont pas dans l'attente, parce que là-haut, ils nous connaissent chacun comme nous sommes, d'entre nous. Je l'ai fait dans le désordre, tu le mettras dans l'ordre. Et en fait, des fois, on n'a pas beaucoup de détails. C'est voulu. Là, on te demande, ok, tu as un rêve, tu as un souhait, tu as un projet, tu veux vraiment quelque chose, tu l'as verbalisé. Par contre, n'essaye pas de déterminer au poil de fesses comment ça va se passer. Demande, tu recevras. C'est pas forcément la manière dont tu pensais que ça va arriver, d'accord? Donc, te pose pas de questions. Tu veux quelque chose, fais ta demande, fais ton souhait à l'univers et si c'est fait pour toi, il te sera apporté d'une manière ou d'une autre. Mais n'essaye pas de te dire, voilà, ça va se passer comme ça, parce que si ça se passe pas comme toi, tu l'as déterminé, tu risques de changer de direction, tu risques de prendre d'autres décisions, parce que tu vas te dire, mais ça n'a aucun lien avec ce que j'ai demandé. Et si, parce que des fois, pour arriver à ce point B ou C, il faut passer par un point A. Voilà, d'accord? Donc, te pose pas de questions, demande, fais un vœu et une porte s'ouvre. Voilà. Donc, accepte. Si ça résonne, oh putain. Voilà. Tu vas recevoir de l'aide, mais tu vas recevoir. D'accord? Donc, tout a un sens. Non, mais oui, mais carrément, là, les 4 cartes, tout a un sens. Hein, d'accord? Donc, alors, il y aura peut-être un petit sacrifice à faire, parce qu'il y a une séparation derrière. D'accord? C'est pour ça que je te dis, ça risque de peut-être ne pas se passer exactement comme tu le veux, mais quoi qu'il en soit, c'est un grave lien, un grand lien, pas vrai, un grand lien avec ton souhait. Voilà. Donc, tu as fait une demande, tu es dans l'attente, très bien. Ça va se passer, peut-être pas de la manière dont tu l'as imaginé. Donc, moi, en général, quand je demande comme je te parle à toi. Hein. Je te dis la vérité. Hein. Avec respect, mais je parle comme je te parle. Hein. Et après, je laisse faire. Voilà. Et après, je comprends. Voilà. Donc, c'est parti. Attends, faut que j'aille me boucher. Mais la lumière est partie. Reviens.
C'est pour cacher mon pif rouge. Allez, c'est parti avec l'oracle du bonheur. Nous allons regarder ce qu'il ressort. Oh, allez, remets-moi la nuit. Ah, thank you. Je parle un peu anglais. Allez, c'est parti à la coupe. Oh putain, ça finit fort la semaine. Allez, à la coupe. Nous avons... Oh, l'offrande, c'est le cadeau. Ça annonce aussi cette idée de sacrifice. Hein. C'est comme ça. Oh putain, je sais pas si je peux le dire ce mot. On a l'incertitude. Oh là là, mais je rêve. Mais je rêve. C'est exactement ça. Un souhait et te pose pas trop de questions. Le cadeau et l'incertitude. Mais non, c'est ce que tu voulais. Cherche pas. Est-ce que je peux te donner un exemple là? Un exemple concret. Ouais, j'en ai un. Écoute bien. Par rapport à ce que j'ai dans la tête. Tu sais que je fonctionne beaucoup par exemple. Concret. Pour mon oreille. Ça fait des mois et des mois que j'ai cette fichue oreille qui fait que se boucher. C'est vraiment chiant. D'accord? Donc, je suis allée chez le docteur. M'a filé les trucs qu'il fallait, tout ça. J'ai fait... résultat, j'ai fini avec une hémorragie du pif en pleine formation. D'ailleurs, Steph, si tu me regardes, voilà, je me suis mise à pleurer et tout. J'ai eu la peur de ma vie parce que je suis hypocondriaque. Moi, j'assume, hein, voilà. Du coup, voilà. Et elle est toujours là. Ça fait des mois et des mois. Hein. Bon, un soir, comme à mon habitude, toujours au moment d'aller au dodo, d'accord, je fais ma demande. Donc, comme je te parle, voilà, je dis là-haut, je dis, écoutez, je vous en supplie. Enfin, je me suis directement adressée à celui en qui je crois, hein, d'accord? Et je lui ai dit, écoute, tu guéris, t'as fait des miracles, tu guéris, s'il te plaît, guéris mon oreille. Allez, vas-y, guéris mon oreille. Moi, je parle comme ça, hein, voilà, ils me connaissent. J'ai pas dit exactement, mais si je lui ai dit, guéris mon oreille, s'il te plaît, guéris mon oreille, guéris mon oreille, guéris mon oreille. J'en ai marre de cette otite. Allez, fais-moi une guérison, là. Allez. Bon, c'est très bien que ça se passe pas comme ça, hein, mais bon. Le lendemain, problème de dos, problème de jambes, tout ça. Du coup, mon mari, parce que moi, c'est bon, ça va aller. Il me prend rendez-vous à l'ostéo, c'est ce que je te racontais hier. Et du coup, à mon ostéo, je lui dis, voilà, j'ai une otite et tout, je sais même pas si ça se fait à l'ostéo. Ah, ça gratte. Je sais même pas si ça se fait à l'ostéo. Est-ce que tu peux voir et tout? Elle me dit, ah ouais, pas de souci. Et puis, et voilà, elle commence à faire ses trucs, elle me manipule, comme je disais, le palais, tout ça, les oreilles et tout. On aurait dit fétichiste hein, après mes oreilles. Bon, enfin bref. Et du coup, ben, plus le temps passe, et moins... Enfin, ça s'estompe en fait. Et ça s'estompe. Voilà. Donc, j'ai demandé, moi, dans l'intention, vraiment, en lui disant, allez, s'il te plaît, mets ta lumière, ton énergie, s'il te plaît, guéris-moi. Mais il m'a dirigé. En fait, j'ai eu d'autres douleurs qui m'a amené à aller voir l'ostéo, qui m'a amené du coup à faire quelque chose pour mon otite. Voilà pour la petite histoire, on ferme la parenthèse. Mais je voulais te l'expliquer. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Tu as un vœu, tu as un souhait, tu veux quelque chose. Ça peut ne pas se passer comme tu l'as demandé. Moi, m'attendais au miracle, tu vois. Il fait des miracles, il guérit. Donc, ouais, je m'attendais à ça, à me réveiller le matin et à me dire, allez, c'est bon. Non, il m'a dirigé. Alors oui, j'ai eu autre chose, mais ça m'a dirigé quelque part. Un point A, un point B, un point C. Et c'est exactement ce qui ressort. Désolée, c'est long, mais il fallait que je te le dise. Hein. Ne te mets rien en tête, ne bloque pas, ne sois pas dans le doute, n'essaye pas de chercher à comprendre, parce que je peux t'assurer que quand il y a des choses qui débarquent dans ta vie, et j'en aurai une tonne à te raconter, je suis sûre, si tu fais une espèce de flashback, tu verras pareil. Il y a une opportunité, un cadeau qui va être amené pour toi, qui va t'être apporté, pas forcément comme tu l'avais imaginé, mais ce cadeau, c'est ce cadeau. Et encore une fois, oh putain, en plus je te parle de bonne otite et regarde, la santé et derrière l'argent, la bourse ou l'énergie, hein, ok? Mais regarde, l'offrande, derrière nous avons la rupture et le choix, comme si on était un petit peu où on se sentait au pied du mur. La rupture, la séparation, on l'a eu dans l'autre jeu aussi, d'accord? Donc, il y a cette idée de, je sais pas si je peux le dire, putain, de sacrifice. Ouais, c'est-à-dire que tu veux un truc, ok, tu vas avoir ça. Mais par contre,
il y a ça derrière qui va bouger parce que ça va remplacer, ce que tu vas recevoir va remplacer en mieux ce que tu avais en neutre ou en moins bien. Tu captes ou pas? Ça a l'air très philosophique, mais c'est le maître mot d'aujourd'hui. Tu vas recevoir. Alors, qu'est-ce qui va te dérouter? C'est que tu as demandé le boulot de tes rêves. On est OK. D'un coup, je sais pas ce qui se passe dans ta boîte, licenciement. Pouah, voilà, ça coule, on vous met au pied du mur, voilà, ça fait des mois que ça va pas, on vous l'a pas dit, mais là on est obligé de se séparer de certains employés. Oh merde! Et t'en fais partie. C'est une histoire, hein. Oh putain, mais c'est pas ça, mais non. Ben justement, cette séparation va t'amener à bouger, va t'amener à te mettre à fond dans ce que tu veux. Et du coup, te permettre de recevoir ou d'aller ou d'avoir le contrat ou le boulot de tes rêves. Je t'ai fait bouger, je vais chercher à boire. Tu capiches? Tu vois, qu'est-ce que je veux dire? C'est ça. Donc, on peut pas tout avoir. Le beurre, l'argent du beurre et la crémière ou le crémier. Eh ben, c'est exactement ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Oui, j'ai mon plaid. Oui. De Noël que j'ai toujours pas rentré. Donc, voilà l'idée pour aujourd'hui, d'accord? Donc, nos paniques. Lumière, reviens s'il vous plaît, merci. Allez. Si je fais ça, hein, c'est parce que... Bon, ça se bouge de temps en temps. Mais c'est parce que je parle fort, c'est parce que je suis hyper animée. Et du coup, bon, ça va vachement mieux, ça va vachement mieux. J'y retourne après à l'ostéo. Donc, voilà. OK? Je pense que tu as compris. Mais alors là, c'est un truc de malade. Hein. La coupe avec... les cartes principales, en fait, j'ai rien. Ne gère rien. Toi, tu t'occupes de tes pensées positives, tu t'occupes de ta loi d'attraction, d'imaginer et de vibrer ton projet, ton truc là, comme si tu étais déjà dedans. Il y en a plein qui veulent ouvrir des chaînes YouTube là, je le sais. Hein. Donc, parce qu'on me l'a dit, mais je le sais. Donc, imagine-toi déjà en train de kiffer là, derrière ta chaîne. De kiffer ce que tu fais, les cartes ou autres, hein. Attention, hein. Mais voilà, ferme les yeux et imagine-toi le kiff que tu as de parler avec tes abonnés, de partager ce que t'aimes. C'est ça la loi de l'attraction. C'est vibrer là, comme si tu y étais déjà. Allez, waouh. La consultante ou le consultant, hein. Donc tu es directement concerné par ce message. Qu'est-ce que nous avons en dessous? Oh, regarde qu'est-ce que t'attends. La réussite pour toi. La réussite pour toi. T'as vu? Et j'ai mis dans cette position-là. Alléluia! Enfin! Bon, il y a la réussite pour toi. Voilà. Réussite matérielle, énergétique, émotionnelle. Hein. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que tu vas atteindre un nouveau palier. Tu vas atteindre un nouveau level. Voilà. Une espèce d'évolution. Ou une réussite matérielle. D'accord? Allez, au centre du jeu, nous avons les auto-accusations. Bon. Auto-accusation, ça, c'est les pensées limitantes, c'est les conditionnements, c'est ton mental, c'est ce qui va contrer justement cette idée d'ouverture, de réussite, de souhait exaucé. Donc le mental, normal, on est des êtres humains, on en a tous, hein, va se mettre en marche quand même. Hein, ok, je vais pas y arriver, je suis pas capable. Je sais pas si t'as un truc important aujourd'hui, mais je ressens un petit peu cette pression là que tu te mets. Hein. C'est pas grave, garde-la, y a pas de souci. Essaye d'avoir un petit gris-gris sur toi qui peut te remonter le moral. Comme les joueurs de poker qui ont le même slip rouge depuis des années et se dire j'ai mon slip, je vais gagner. Ben voilà, essaye d'avoir quelque chose pour contrer ce mental. Essaye de trouver toi, d'accord? Quelque chose pour contrer ce mental. Allez, on a la jalousie. Tu vois, les auto-accusations et la jalousie. Le jour où j'ai passé l'oral de ma VAE, j'avais toutes mes pierres dans les poches. Je te dis pas. C'est vrai, je te jure. Mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé. Bon, la jalousie. Allez, la trahison. Allez, bingo. Ah, les nouvelles. Bon, déjà, moi, ce que je ressens par rapport à ça, c'est ne partage rien. Voilà, ne partage rien. D'un côté, on a les auto-accusations. Les auto-accusations peuvent être, dans ce cas-là, avec la jalousie et la trahison, le fait que toi, là, joyeux ou joyeuse, comme ceci, va faire grandement fier des gens. Voilà. Bon, du coup, on pourrait te la mettre à l'envers, mais surtout par la parole. Surtout par la parole. Et ça pourrait te dérouter. Si tu es empathique et hypersensible,
c'est des mots basiques, hein, mais c'est pour que tu comprennes, ça pourrait te dérouter, tu vois. Donc n'y fais pas cas, franchement n'y fais pas cas, n'y fais pas cas, n'y fais pas cas. Voilà, allez, hop, les nouvelles et le contrat, ça discute plus. Ça discute plus, signature importante, ça part de là. Voilà, ça part de là. On a la cigogne. Alors, un petit truc là, la jalousie qui m'est venue en tête là. Ça peut être justement des personnes, parce que toi tu vas réussir, ou tu réussis, ou tu mets en place quelque chose, qui n'ont pas la même vision des projets ou de la vie que toi, qui eux ne feront sûrement pas ça, et qui du coup pourraient essayer de te mettre des bâtons dans les roues ou te dissuader. D'accord? Exemple, le plus gros, les cartes, la spiritualité. Il y a des personnes où elles sont seules. Moi, j'ai toujours été seule. Hein. J'ai débuté seule, j'ai toujours été seule. Et quand tu dis, voilà, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, moi, je suis cartomancienne, je suis médium. Voilà. Et on se fout ta gueule, donne-moi le numéro du loto, nanana. Bon, ça peut dérouter, d'accord? Donc, n'écoute pas. Toi, reste dans cet état-là, là, d'accord? Voilà, s'en fout, là. S'en fout derrière. C'est ta vie, c'est pas la leur. Je te donne les cartes, mais ça peut être autre chose, hein. Voilà, ça peut être autre chose, hein. La création d'une entreprise, quelque chose, mais qui vibre pour toi, c'est trop cool. Bon, en tout cas, on reçoit une bonne nouvelle aujourd'hui. Ça avance, ça avance. On a la réussite, on a un souhait exaucé. Soit tu signes aujourd'hui, soit tu vas recevoir des nouvelles qui vont t'amener à avoir un entretien important pour pouvoir signer après par la suite. Hein. Tu le sais, on n'avance pas tous de la même manière. Donc on a eu la cigogne qui annonce le changement, qui annonce la mutation, qui annonce le déménagement. Donc il y a des nouvelles en lien avec un changement que tu attendais. Changement de contrat, changement de maison, changement, on a eu la rupture, donc l'annonce d'un divorce pour pouvoir avancer. Je sais pas, tu l'adaptes, mais voilà. En tout cas, tu vas attiser beaucoup de jalousie dans cette journée, hein, de ce qui ressort. Oh, miracle! Ça, c'est la carte du miroir magique. J'étais obligée d'en mettre une dans mon oracle, hein. Voilà, donc encore une fois, fais un vœu. Donc celle-ci, elle annule les cartes négatives et elle accentue les cartes positives. Oui, j'ai copié, mais il fallait, ça résonnait trop. Et en plus, le Ganesh obligé. Donc, du coup, on a le contrat et le miracle. Donc quelque chose peut-être que tu n'attendais plus, ou alors, encore une fois, un souhait qui se réalise. D'accord? Occupe-toi de ça plutôt. On a quoi? Les reproches. Ah, tu vois? Et toi, tu es dans cet état-là, là. Et cette personne-là, elle va réussir à te faire douter parce qu'elle gueule plus fort. Mais c'est pas parce qu'elle gueule qu'elle est forte, hein. D'accord? Ou qu'il, hein. D'accord? Ok? Donc toi, essaye d'être au mieux. Ou alors tu ramasses ça, tu écoutes, mais faut pas que ça te fasse douter. Faut pas que ça te fasse quitter ton chemin. Dis-toi que c'est quelqu'un... moi, souvent, quand c'est comme ça, je me dis, c'est le diable qui me teste. Et là, d'un coup, je remonte et je dis, non. Moi, j'ai confiance là-haut. Voilà. Allez, bouge. Lumière, s'il vous plaît. Voilà. Merci. Allez. Et on a la transmission qui ressort. Alors, la transmission, c'est surtout les parents, les grands-parents. C'est tout ce qui est famille proche. Waouh, la lumière, elle est waouh. Donc, tout ce qui est... j'ai l'impression que tout ce qui est reproche, auto-accusation, jalousie, c'est vraiment des personnes qui t'entourent. Soit famille proche, frères et sœurs, parents, grands-parents, soit des meilleurs amis, famille de cœur, mais des personnes que tu estimes beaucoup. Alors, on voit pas des personnes, qui ne t'aiment pas. On voit des personnes qui ont peur parce que elles n'auraient pas osé et toi tu oses, d'accord? Donc fais plus confiance à toi. On atterrit ici dans une famille avec des personnes dans notre vie, mais on l'a choisi pour une bonne raison. Lumière, s'il vous plaît. Merci. On l'a choisi pour une bonne raison. Et peut-être ces personnes sont là pour t'aider à travailler certaines choses, ok? Mais pour moi, c'est pas méchant. Voilà. Encore une fois, c'est pas des personnes qui t'aiment pas. C'est des personnes qui ont peur pour toi que tu te plantes parce que tu vas peut-être quitter quelque chose de très stable pour te lancer dans une aventure instable au début. D'accord? Tu reprends à zéro. Voilà. Bon, les cartes annoncent quand même une très belle réussite. Ok. Après, on te voit un petit peu, on voit que tu prends les choses énormément à cœur. D'où la carte de la trahison. Hein, le moindre mot te met une claque. Quoi. Voilà, c'est ce qui ressort. Mais cette carte du miracle atténue. Ce qui veut dire qu'en premier temps, peut-être les gens vont réagir comme ça autour de toi. Après, une fois que tu auras bien exposé le truc ou le fait de vraiment le mettre à jour sans écouter, au final,
vont apaiser, vont s'apaiser et vont te soutenir, d'accord? Je te dis ça parce que je le sais. Moi, c'est ce qui s'est passé pour les cartes, hein. Franchement, hein. J'ai lâché mon boulot. Personne aurait misé un copec sur moi. Quand j'ai annoncé que j'allais sur YouTube, on m'a demandé si j'avais de la fièvre. Et aujourd'hui, c'est pas que j'ai prouvé, mais j'ai montré vraiment que j'étais très animée par tout ça, que c'était ma voie et que je dérogerai pas tant que le ciel voudra. Moi, je veux faire ça jusqu'à la fin. Et ben voilà, aujourd'hui, l'état d'esprit a complètement changé, hein, d'accord? Et c'est ça que je ressens pour toi. Bon, nous avons donc des nouvelles en lien avec un changement. Nous avons la réussite, nous avons une signature qui ressort. Je vais vite fait recouvrir ces quelques cartes-là pour voir l'énergie. Donc, la jalousie. Nous avons le voyage, donc cette idée de départ. Donc, tu vas peut-être quitter aussi des personnes qui n'étaient pas favorables pour toi, t'éloigner en tout cas de ces personnes-là par rapport à un lieu de travail ou autre. Par rapport à la trahison, nous avons une femme qui ressort. Je suis désolée, hein, mais ça m'étonne pas. Non, ne prends pas mal. Mais on le sait que, en général, hein, femmes, elles sont plus mesquines hein, quand même. Hein. Ah, allez, s'il te plaît, soyons honnêtes. Alors, nous avons l'enfant sur l'auto-accusation. Donc, le nouveau départ, ça a en lien avec une nouveauté que tu veux mettre en place. Et les reproches, eh ben regarde, la famille, voilà. Mais une famille soudée qui s'aime. Donc, tu vois, c'est ce que je te disais. C'est parce qu'il y a des peurs pour toi. Et c'est pas pour te mettre des bâtons dans les roues. Donc, ne pars pas dans ce truc de persécution. Hein. D'accord? Voilà. Voilà ce que j'avais à dire. Ah, tu vois, on a un schéma répétitif. Je te disais quoi pour travailler quelque chose. Hein. D'accord? Je pense que cette fois-ci, il faut que tu t'imposes et que tu ailles au bout. Et que tu laisses pas ce que disent les autres prendre le dessus. Là, je pense qu'il faut que tu ailles au bout. Et tu feras sauter un schéma. Tu vois, schéma répétitif, on a l'échec. Hein. Et on a un entretien derrière. Allez, c'est bon. Donc, j'espère que tu as compris le sens du message du 49, 22 minutes. Waouh! Mais il fallait que je t'explique tout ça. Bon, pour les femmes, ne le prenez pas mal. Hein. Ne le prenez pas mal. Mais c'est vrai que moi, j'ai travaillé autant dans un monde de très femmes et un monde de très hommes. J'ai vu la différence quand même. Enfin, moi, j'ai toujours plutôt traîné avec des hommes qu'avec des femmes. Je préfère l'énergie des hommes. Les hommes se disent, en général, les choses en face. Et après, ils vont boire un coup. Les femmes, c'est plus mesquin, c'est plus par derrière. C'est moins franc, je trouve. Pas toutes, encore une fois. Oh là là, faut que je fasse gaffe à ce que je dis parce que je vais encore me faire... Mais voilà. Donc, j'espère que tu as compris le message d'aujourd'hui. Tu y es. Oh, regarde, la roue tourne. Allez, tu y es, ne recule pas maintenant. Ne recule pas maintenant parce qu'on t'a dit deux, hein, ok? Voilà. Alors, je prépare mes petits papiers pour rien oublier. Professionnel, sentimental, financier, les retraités ou les baroudeurs. Vous avez compris! Vous avez compris le mot baroudeur? Je suis trop contente! Je suis trop contente! Aventurier. Retraité ou aventurier, si tu préfères. C'est mieux, c'est encore mieux. Partenaire, Ah ouais, j'adore cette chanson. Et la surprise que te réserve cette journée. Allez, pour le travail. J'adore la dernière chanson de Maître Gims. Elle est trop en accord. J'allais dire putain. Putain. Elle est trop en accord. Je sais pas, elle est magique cette chanson. Elle est tombée du ciel. C'est une magicienne. Oh, elle est magique. Je t'invite à l'écouter. Je l'ai pas encore écouté, vraiment. Je l'ai toujours écouté à demi-mot dans la voiture. Mais je sais pas, elle résonne trop, quoi. Elle résonne trop avec, je sais pas, la loi de l'attraction, les événements qui peuvent arriver. Je sais pas, je l'adore. Si tu aimes bien, va l'écouter. Oh, j'ai mélangé devant toi, hein. La roue tourne. Le changement, lumière, s'il vous plaît. Le changement, la roue qui tourne. Le vent souffle dans l'autre sens. Alors, bien évidemment, il y a encore les doutes et l'illusion derrière. Je t'ai dit, ça se passera pas comme tu l'as demandé. Voilà, clair et net. Donc, on a l'ermite et le 4 d'épée. Le fait de bien prendre ta décision avec ton cœur. Prends une pause et réfléchis, surtout, avant de donner ou d'apporter ta décision ou ton choix ou de ne pas signer. Hein, d'accord, voilà. Mais la roue tourne. La roue tourne tellement peut-être... Non, attends, je vais te la faire à l'endroit.
La roue tourne tellement vite tout d'un coup que tu vas te sentir paumé parce que les événements vont sûrement ou peut-être échapper à ton contrôle. Laisse faire. Laisse faire le nettoyage. Combien ont un aspirateur qui fait tout seul dans leur maison? Hein? Tu le laisses faire. Tu le laisses faire le nettoyage, tu t'occupes pas, au contraire, tu fais autre chose. C'est la même chose. Oh, merci pour la métaphore. C'est la même chose. La roue tourne, nettoyage est en train de se faire. Il y a un changement, une réorganisation dans ta vie. Laisse faire l'aspirateur. Laisse faire, cherche pas à comprendre. Laisse faire. Domaine professionnel. Allez, le 2DP. Voilà. Se sentir bloqué, hésiter, ne pas réussir à prendre une décision, être dans cette idée de dualité. Encore une fois, bon, ça va te secouer aujourd'hui. Oh. Qu'est-ce qu'on a derrière? Allez, tu as la réussite, le succès et la victoire, la renommée, la reconnaissance, le 6 de bâton. Déjà d'un, sens-toi légitime par rapport à ça. Et par rapport à ce qui t'est proposé ou ce qui s'ouvre à toi aujourd'hui, tu peux hésiter, hein, c'est normal, réfléchis, prends ton temps, d'accord? Mais derrière, tu as le succès et la victoire. Attention à ne pas le regretter après. Allez, le domaine sentimental. Oh, ma carte, la carte des aventuriers. Alors, en couple, peut-être que vous allez décider de mettre en place une nouvelle aventure. Peut-être que vous allez décider de sortir de votre routine habituelle aujourd'hui. Alors, c'est la Saint-Valentin. Donc, du coup, peut-être que vous ne l'avez jamais fait et qu'aujourd'hui, oh, ben, on a envie. Voilà, pourquoi pas. On a envie. Pourquoi pas, hein? Marquer le coup. Mais il y a cette idée quand même de mettre en place de nouvelles choses pour les couples, anciens ou jeunes couples, hein, d'accord? De mettre en place quelque chose de nouveau, voilà, pour remettre du piment et du peps dans le couple. Les célibataires, j'ai l'impression qu'une nouvelle petite aventure t'attend, voilà. Par contre, le fou, il avance, hein. Lui, il n'hésite pas, il prend ses affaires et il bouge. Voilà, c'est pas trop ce qu'il va rencontrer. On va aller prendre notre carte, mais il y va. Donc, ne sois pas trop toi dans l'attente et il faut quand même bouger si tu veux quelqu'un. Voilà, sortir. Tu vois, tu as le 9 de bâton. Il y a cette idée de se mettre des défis. Si tu es plutôt réservé mais que tu veux rencontrer quelqu'un, il va falloir un petit peu dépasser tes peurs, hein, d'accord? Mais il y a cette idée de nouveauté. Et pour ceux qui veulent pas entendre du tout parler d'amour, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu vas te mettre des petits défis dans ta journée. Pour mettre en place de la nouveauté. Bon, d'habitude, j'ai pas le truc de faire ça. Ok, bah aujourd'hui, je vais le faire. J'ai peur de conduire. Ok, bah aujourd'hui, je vais faire une petite distance. Il y a cette idée de relever des défis pour accéder justement à une nouvelle version de toi ou une nouvelle vie. Voilà, sortir de ta zone de confort. Domaine financier. Ah, merde. Alors là, il y a la plus mauvaise carte dans l'aspect financier, la perte. Voilà, on se le cache pas, le 5 de denier, c'est dégueu. C'est pas Jojo, c'est l'idée de manque matériel. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il va y avoir une sortie d'argent imprévue. C'est l'idée, on est quoi là, le 14 février, petite galère, hein, voilà. Petite galère financière, petit imprévu. Milieu de mois, c'est la galère. Attends, moi je te laisse pas comme ça. Il y a cette idée d'espoir. Ah, on a l'as de coupe qui est ressorti comme hier aussi. Et il y a cette notion de libération là, hein, qui ressort. Ok. Donc, il y aura quelque chose de nouveau. C'est une carte d'abondance énergétique, voilà. Donc aujourd'hui, on est plus dans cette idée de peur de la perte financière, de crainte, ou alors d'une sortie d'argent imprévue. Mais derrière, avec l'as de coupe, tu te referas. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Je parle comme les joueurs, mais c'est comme ça que je le ressens. Attention, hein, joueurs compulsifs, ne prenez pas mot pour mot ce que je viens de dire, hein, d'accord? Donc on fait quand même attention à l'aspect financier aujourd'hui. C'est pas une journée à trop... Ok, voilà. Les retraités, les aventuriers, les baroudeurs, voilà ce que tu veux, tu prends. Pouah, 9 de coupe. Bim. Nous avons la joie, nous avons l'abondance, nous avons la satisfaction, nous avons un souhait qui se réalise. Tu l'adaptes à ta situation, excellente journée. Soit tu vas trouver à l'intérieur de toi quelque chose qui te correspond, qui te plaît, soit tu vas vivre une très belle journée aujourd'hui remplie de surprises. Ça peut être tout simplement le fait que tu avais une plante qui commençait à... Voilà, et ça fait des semaines et des semaines que tu essayes. Tu vas te lever un matin et ça y est,
elle revit. Ça peut être tout simplement ça. C'est déjà magique et magnifique. Ne te mets rien en tête. Mais toi, tu peux faire un vœu, ok, si tu es arrivé jusqu'à là, parce que ça fait 29 minutes, et il y a un souhait qui se réalise, te voilà enfin satisfait ou satisfaite. Voilà, la surprise que te réserve cette journée. Nous avons les amoureux et nous avons le 7 d'épée. Ah, eh bien, il y a une carte relativement positive avec la carte des amoureux. Il y a peut-être un choix à faire, d'accord ? J'ai l'impression tout de même avec ce 7 d'épée que tu as été sur la défensive, où on te demande quand même de faire attention à ce que tu pourrais entendre. D'un côté, on a les amoureux qui m'amènent à dire que tu vas prendre une décision importante, qu'il y a quelque chose qui t'épanouit. Les amoureux, c'est quand même l'épanouissement, c'est quand même le cœur, c'est aussi le domaine sentimental, d'accord ? Il y a une idée de réflexion, de faire ses choix. C'est une carte quand même de bon augure avec une très belle énergie, les amoureux. Et d'un autre côté, on a cette notion de ruse, de stratégie, on a cette notion d'être sur la défensive. C'est comme ça que je le ressens. Donc, énergétiquement, on va te dire que tu vas avoir un choix à faire aujourd'hui, mais de rester campé sur tes positions. Voilà, de ne pas écouter les mauvaises langues, de ne pas écouter les peurs des autres. C'est la surprise d'aujourd'hui. Tu vas être enfin face à un choix décisif pour toi, un choix très important. Ne va pas chercher midi à 14h, ne va pas chercher l'anguille sous la roche et n'écoute pas ce que l'on peut dire autour de toi. D'accord ? Alors, pour pas écouter, eh ben, il faut pas le dire. Voilà, pour l'instant, ne le dévoile pas au grand jour. Voilà! Je crois que j'ai terminé, 31 minutes. Bah, il y en avait des choses à dire. Ben écoute, j'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite une excellente journée, un excellent week-end. Et on se retrouve dimanche soir pour la vidéo de lundi. Mouah. Salut, salut!